بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir une histoire qui est très très riche en leçons. Et vous savez que les histoires, c'est captivant. C'est vrai ou pas? C'est très captivant. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous a raconté pas mal d'histoires dans le Coran et notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam également dans la Sunna afin qu'on tire des leçons. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir l'histoire du lépreux, du chauve et de l'aveugle. On a dit qu'on va voir aujourd'hui l'histoire du lépreux, du chauve et de l'aveugle. La sagesse d'Allah Azza wa Jal implique que la vie de l'homme dans ce bas monde soit un mélange de bonheur et de malheur, de joie et de tristesse, d'aisance et d'adversité, de bonne santé et de maladie. Vous avez compris, cette vie, la vie d'ici-bas, elle n'est pas stable. Et la demeure de stabilité, c'est celle qui nous attend après la mort, au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ainsi qu'à vous le paradis. Donc vous avez compris que la nature de la vie terrestre est ainsi. Elle est mutaqalliba, elle change tout le temps d'état. Et cela est une partie de l'épreuve pour laquelle l'homme a été créé. Allah tabarak wa ta'ala a dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, nous dit Allah. Écoutez bien, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. Donc Allah il nous a créé pour nous mettre à l'épreuve. Nous l'avons fait entendant et voyant. Notre Seigneur Azza wa Jal met ses serviteurs à l'épreuve en leur destinant le mal comme le bien. Et ses serviteurs doivent cependant faire preuve de satisfaction et de soumission complète envers lui. Vous comprenez bien ce point. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve, écoutez bien, hein, par le mal mais aussi par le bien. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va vous parler surtout de l'épreuve par le bien. Parce que quand on parle d'épreuve, généralement, on parle de quoi? Maladie, c'est vrai ou pas? Problème de famille, problème de couple, problème d'argent, etc., etc. Mais on ne parle pas de la richesse comme étant une épreuve. La bonne santé, et j'en passe. Le croyant, quant à lui, il ne s'afflige pas lorsqu'un malheur lui arrive. Et il ne sombre jamais dans le désespoir. Quand il tombe dans quoi? Dans une difficulté. Il ne fait pas preuve d'ingratitude lorsqu'Allah le comble de bienfaits. Quand tu es touché par un malheur, tu ne désespères pas. Et quand tu es touché par un bienfait, tu n'es pas ingrat. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont touchés par des bienfaits, ils oublient al-shukr. Au contraire, le croyant, il reconnaît les faveurs dont Allah subhanahu wa ta'ala le comble. Et il s'efforce de faire preuve de reconnaissance. Pour ce qui est du pervers, celui qui est loin d'Allah, de l'infidèle, lui, quand il a une épreuve, un malheur qui le touche, il est contrarié. Et quand Allah tabarak wa ta'ala lui donne des bienfaits, il n'est pas reconnaissant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a parlé de ces deux genres de gens, que sont les ingrats et les reconnaissants. Dans un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Bukhari et Muslim selon le compagnon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Et là commence l'histoire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y avait parmi les enfants d'Israël, Bani Israël, 3 hommes. Un lépreux, c'est quoi un lépreux? Quelqu'un qui a la maladie de la lèpre, une maladie de la peau, un chauve et un aveugle. Les 3, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu les éprouver. Ainsi, Allah tabarak wa ta'ala leur amena un ange. Et l'ange, il est venu voir le lépreux, d'accord, sous forme humaine. Comme vous le savez, les anges peuvent prendre la forme humaine, mais attention, par la permission d'Allah. Donc, il y a un ange qui est venu voir le lépreux sous forme humaine. Et il lui a dit, quelle est la chose qui te serait la plus agréable? Et il lui a dit, un beau teint, une belle peau. Et la guérison de cette maladie qui me rend répugnant aux yeux des gens. J'aimerais bien, moi, être guéri de cette maladie, la maladie de la lèpre. C'est bon? L'ange passa sa main sur cet homme et les taches de la lèpre disparurent. Allahu Akbar.
Bien sûr, tout ça c'est grâce à Allah, n'est-ce pas? Et donc il a mis sa main sur cet homme et les taches de la lèpre disparurent et firent place à un beau teint et une belle peau. Et ensuite il lui a dit, quel est le bien que tu préfères le plus? Ça c'est l'ange qui demande. Et cette personne qui était malade de la lèpre, il lui a dit, les chameaux. Moi ce que j'aime bien c'est les chameaux. On lui donnait une chamelle sur le point de mettre bas. D'accord? Une chamelle pleine. Et l'ange lui a dit, qu'Allah te bénisse. L'ange alla ensuite trouver le chauve. Soyez attentifs. Donc le premier c'était qui? Le lépreux. Le deuxième c'est le chauve. Il lui a demandé, quelle est la chose qui te serait la plus agréable? Il a dit, une belle chevelure. Car les gens me trouvent ainsi répugnant. L'ange passa alors sa main sur la tête du chauve et celle-ci se couvrit d'une belle chevelure. Il lui a dit, quel est le bien que tu préfères le plus? Il lui a dit, les vaches. Ok? On lui donna une vache pleine et l'ange lui a dit, qu'Allah te la bénisse. C'est bon jusque là? Il manque qui? L'aveugle. C'est bien, vous êtes concentrés. L'ange il est parti ensuite voir l'aveugle sous forme humaine toujours. Toujours sous forme humaine. Et il lui a dit, quelle est la chose qui te serait la plus agréable? Il lui a dit, qu'Allah me rende la vue afin que je puisse voir les hommes. Allahu Akbar. L'ange passa alors sa main sur les yeux de l'aveugle et Allah lui rendit la vue. Ensuite l'ange lui a dit, quel est le bien que tu préfères le plus? Il lui a dit, les moutons. On lui donna une brebis pleine qui allait mettre bas. Ça va jusque là? Donc on récapitule. Le lépreux, il a eu quoi? Une chamelle. Ensuite, le chauve, il a eu une vache et l'aveugle, une brebis qui était pleine, une brebis pleine qui allait mettre bas. Les trois femelles ayant mis bas, le premier homme eut bientôt une vallée remplie de chameaux. Donc il s'est enrichi. D'accord? C'est une richesse, n'est-ce pas? Le second, une vallée remplie de vaches. Et le troisième, une vallée remplie de moutons. Ensuite, l'ange, ayant pris la forme d'un lépreux, il est parti voir le lépreux d'autrefois. Et là, c'est l'épreuve. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu éprouver ces trois hommes. D'accord? Donc l'ange, il est venu sous forme d'un lépreux, ok? Au premier qui était lépreux, autrefois. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, je suis un homme malheureux. J'ai perdu en voyage toutes mes ressources et aujourd'hui, je peux m'adresser qu'à Allah, puis à toi. C'est bon? Au nom de celui qui t'a donné un beau teint et une belle peau, ainsi qu'une grande fortune, je te demande de me donner un chameau qui me permette d'achever mon voyage. Juste donne-moi un seul chameau, comme ça je finis mon voyage. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Cette phrase, normalement, vous avez dû l'entendre au moins une fois dans votre vie. Il lui a dit, j'ai des nombreuses charges. On a déjà entendu des gens, tabarakallah, Allah il leur a donné. Mais quand tu lui dis, donne sabila, il dit, ah, Allah, les dépenses, les charges, tu savais, les factures, les impôts, il n'y a rien. C'est la dèche. Très bien. Après l'ange, il lui a dit quoi? Il lui a dit, il me semble bien te reconnaître. N'étais-tu pas un lépreux d'aspect répugnant et sans ressources? Normalement, il répond quoi? Oui, n'est-ce pas? Il lui a dit, n'étais-tu pas un lépreux d'aspect répugnant et sans ressources et Allah ne t'a-t-il pas donné tout ce que tu as? Ça, c'est la question que pose l'ange. Qu'est-ce qu'il a dit? Le lépreux, le lépreux guéri, hein. Il a dit, tous ces biens, je les ai hérités de mes ancêtres. C'est quoi ça? Je veux le mot. L'ingratitude. Barakallahu fik. Retenez bien les conséquences qui vont en découler. Tout ça, ça va naître de quoi? De ces comportements d'ingrat. Très bien. L'ange, il lui a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais. Puis, prenant la forme d'un chauve, l'ange, il est parti voir qui? Celui qui était autrefois chauve. Et il lui a dit les mêmes propos. Et il a obtenu les mêmes réponses. Voilà. C'est dur, les factures. C'est la dèche en Bangladesh. Tout ce que vous entendez d'habitude là. Il a dit, si tu mens,
Bon, il n'a pas dit c'est la dèche en Bangladesh, hein, ça c'est mes rajouts. Il a dit, si tu mens, qu'Allah te fasse redevenir comme tu étais. Enfin, l'ange, prenant la forme d'un aveugle, il se présenta à l'aveugle d'autrefois et il lui a dit, je suis un malheureux voyageur, j'ai perdu en voyage toutes mes ressources et aujourd'hui je ne peux que m'adresser à Allah puis à toi. Au nom de celui qui t'a rendu la vue, je te demande un mouton afin que je puisse achever mon voyage. Qu'est-ce qu'il a dit l'aveugle? Soyez attentifs s'il vous plaît. Il a dit, j'étais aveugle, ça c'est un, et Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu voudras, car par Allah, je ne m'opposerai pas à ce que tu prendras pour Allah. Subhanallah. Et là, l'ange, qui était sous forme humaine, il a dit, garde ton bien. C'était seulement pour vous éprouver. Qui? Tous les trois. Allah est satisfait de toi et il est en colère contre tes deux compagnons, répondit l'ange. Et le hadith, il est terminé, il est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est bon? Donc là, on a le texte. Maintenant, il faut qu'on voit toutes les leçons qu'on peut tirer de ce magnifique texte. Il s'agit du récit de 3 hommes faisant partie des enfants d'Israël qui furent chacun touchés par une épreuve dans leur corps. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les mettre à l'épreuve pour distinguer le reconnaissant de l'ingrat. Là, vous avez capté qui a été reconnaissant et qui a été ingrat, n'est-ce pas? Très bien. Il leur envoya, Allah Azza wa Jalla leur envoya un ange sous une apparence humaine qui se présenta au lépreux et lui demanda ce qu'il souhaitait. D'accord? Puis après, le lépreux, il a dit un bottin, il a passé sa main dessus et ça y est, c'était nickel pour lui. Qu'est-ce que tu veux comme bien? Il lui a dit les chameaux. Très bien. Il lui a donné une chamelle sur le point de mettre bas. Puis ensuite, il s'est dirigé vers qui? Le chauve. Qu'est-ce que tu souhaites? Avoir une belle chevelure. Il a passé sa main, ça s'est réalisé. Quel bien tu veux? Les vaches. Ok. Puis il a donné quoi? Une vache pleine. Ok. Et le dernier, l'aveugle, de retrouver la vue, il a passé sa main sur ses yeux et par la permission d'Allah, il a été guéri. Ok. Quel bien tu veux? Les moutons, il a donné une brebis pleine. Et puis le temps est passé et Allah a béni les biens de chacun d'eux. Chacun possédait une vallée entière des biens qu'il avait choisis. T'imagines une vallée de moutons, une vallée de vaches, une vallée de chameaux? Mais ça, c'est une fortune. C'est une fortune, c'est-à-dire non seulement ce qui les dérangeait au niveau physique, ça a été réglé, mais en plus de ça, maintenant il y a quoi? Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup. Ce fut alors le moment de l'examen auquel échoue bon nombre de gens. À savoir, écoutez bien, l'épreuve du bonheur et de l'aisance. Allahu Akbar. Subhanallah. L'épreuve du bonheur et de l'aisance. Ouais. Quand c'est une épreuve qui est un malheur, une maladie, un décès, les gens, ils arrivent à identifier que c'est quoi? Que c'est une épreuve. On leur explique et puis ils entendent des rappels sur le sujet. Malheureusement, quand c'est une épreuve d'aisance, de confort, de richesse, il y a très peu de gens qui reçoivent des rappels quand ils sont dans ce type d'épreuve. Et même la personne qui est ultra riche ou tout simplement riche, elle ne sait même pas qu'elle est touchée d'une épreuve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et wallah, j'en parlais avec mon père hier, je lui disais, avoir beaucoup d'argent, c'est une épreuve. Je lui dis, t'imagines la personne, comment son cerveau, il est en train de réfléchir. Comment garder ça? Comment sécuriser ça? Dans quoi je vais dépenser ça? Où je peux faire des achats qui soient efficaces? Hein? J'investis, comme vous entendez, hein, investis sur les murs, achète des terrains, ça augmente plus tard, tu les revendras, tu feras ci, rentre dans ce business, investis là. Mon frère, ton cerveau, il peut se perdre au point où ta religion, elle devient un élément secondaire. Il n'y a plus le temps pour la prière. Il n'y a plus le temps pour apprendre la religion. Il faut faire plus de fric. Il y a plein de gens, l'argent leur a fait perdre les boulons. Est-ce que c'est interdit d'être riche? Non. On est juste en train de dire, attention, faites gaffe si vous touchez à beaucoup d'argent. Sulayman alayhi salam, c'est un prophète. Il était riche, il avait un royaume que personne n'a eu. Il y a plein de compagnons qui ont été riches. Abdurrahman ibn Auf,
Saad ibn Rabi'a, et j'en passe. Ils étaient riches, Uthman ibn Affan, ils avaient de l'argent. Mais jamais de la vie, l'argent c'était un objectif dans leur vie. Jamais l'argent a pénétré le cœur au point où ils sont devenus un esclave de l'euro, ou du dinar ou du dollar. Jamais. Et c'est ça qui nous différencie des pieux prédécesseurs. C'est qu'ils pouvaient avoir de l'argent, mais elle était dans leurs mains, pas dans leur cœur. Aujourd'hui, illa man rahim Allah, sauf ceux bien sûr à qui Allah fait miséricorde, il y en a plein. Une fois qu'ils sont piqués par l'argent, c'est terminé. Il devient sans foi ni loi. Vous les entendez? Ils font tellement des coups bas à droite à gauche qu'à la fin ils ne peuvent plus marcher dans tel quartier, ils peuvent même plus marcher dans telle ville, voire ils ne peuvent plus rester dans leur pays. Ils partent. Harbat, j'ai plus rien à faire ici. Je suis wanted. Pourquoi? À cause des casseroles qui traînent, par quoi? Par la multitude de bavures, d'injustices. Où il te dit quoi? Ah ouais, franchement, tous les pigeons que tu peux imaginer, je les ai vus dans ma vie. Ah, je te dis, hein, qu'est-ce que j'en ai arnaqué? Mais toi, ce que tu as oublié, c'est que, meskin, ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, il va y avoir du monde qui t'attend. Et tu ne vas pas rembourser avec de l'argent. Ce sera avec des hasanat, des bonnes actions. Et si tu n'en as pas, ils vont prendre leurs péchés et ils vont les jeter sur ton compte. Tu as totalement perdu, meskin. Toi, tu crois que t'es bien, tu t'es mis bien, tu t'es mis trop mal. C'est juste que tu n'as pas les bonnes définitions. Voilà donc, ici, le lépreux, il a été ingrat. N'est-ce pas? Et il a été avare. Et il a dit quoi? J'ai beaucoup d'obligations à accomplir, je ne peux pas. Ok? Puis après, il est passé voir le chauve, les mêmes propos. L'aveugle, quant à lui, il était pieux. Il a réussi l'examen. Il a reconnu le bienfait dont Allah l'avait comblé. Azza wa Jal. Hein? Ce bienfait d'avoir retrouvé la vue. Et il l'a rendu riche après avoir été pauvre. Non seulement il donna au mendiant ce qu'il avait demandé, mais il lui laissa le choix de prendre ce qu'il désirait. Subhanallah. Et il l'informa qu'il pouvait prendre ce qu'il veut et laisser ce qu'il veut. C'est à ce moment que l'ange l'informa de la vérité et de la réalisation de son but, à savoir la mise à l'épreuve de 3 personnes. Il l'informa qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait de lui et il a été en colère, et il a été en colère contre ses 2 compagnons. Parmi les leçons de cette histoire, il y a le fait que les anges peuvent prendre une forme humaine. Et les anges, comme vous le savez, sont des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant des anges, il dit La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, en faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Ok? Les anges aussi, comme vous le savez, ils ont cette possibilité par la permission d'Allah de prendre la forme humaine. On l'a vu avec le lépreux, le chauve et l'aveugle. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Maryam فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et il s'agit de qui là? De Maryam. Maryam alayhi salam, c'est l'ange Gabriel qui est venu sous forme humaine la voir. Très bien. Parmi les leçons aussi de cette histoire, c'est que les bienfaits d'Allah sont indénombrables. Wallahi, les bienfaits d'Allah, ils sont trop nombreux, on ne peut même pas les compter. Ne serait-ce que la santé. La santé, c'est immense. De voir, d'entendre, de pouvoir marcher. Un homme est venu voir Yunus ibn Ubayd et il s'est plaint de la pauvreté, d'être dans une situation qui n'était pas confortable. Et il lui a dit, est-ce que tu serais satisfait d'échanger ta vue contre 100 000 dirhams? Il lui a dit non. Il lui a dit ta main pour 100 000. Il lui a dit non. Il lui a dit ton pied. Il lui a dit non. Il lui a dit je vois que tu portes sur toi des centaines de milliers de dirhams et tu viens te plaindre de la pauvreté. Et ton corps c'est une richesse. Et Allah Ta'ala il a dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Subhanallah. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de notre corps, il dit wa fi anfusikum afala tubsirun, ainsi qu'en vous-même, il y a des signes en vous-même. N'observez-vous donc pas? Parmi ce qui nous est demandé à nous, qui n'avons pas d'épreuve physique, c'est de
de méditer sur ces gens qui sont éprouvés physiquement et de regarder en dessous de nous afin d'être très reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ça, c'est au niveau de quoi? De la vie d'ici-bas. Par contre, dans la religion, non. Tu ne regardes pas ceux qui sont en dessous. Tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi, ceux qui ont appris plus de Coran, ceux qui font le plus d'efforts dans la religion, ceux qui font leurs 5 prières à la mosquée ou le maximum de leur salat à la mosquée, etc. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et pas ceux qui sont au-dessus, afin de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah sur vous. Aussi, le prophète sallam, quand il voyait quelqu'un d'éprouvé, il disait Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Il disait, la louange est à Allah qui m'a préservé des épreuves dont tu es affligé. Et m'a préféré à beaucoup de ses créatures. Ce récit montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver parfois par le bien, et aussi par le mal, n'est-ce pas? Par le bonheur, mais aussi par le malheur. Allah tabaraka wa ta'ala dit nous vous éprouverons par le mal et par le bien. Vous entendez? On peut être éprouvé par le mal, mais aussi par le bien, à titre de tentation. Et l'épreuve, elle a plusieurs objectifs. Elle permet de distinguer les véridiques des menteurs. Tout le monde dit j'ai la foi, tout le monde dit moi j'aime Allah, je suis attaché à Allah, etc. Mais c'est dans le moment de l'épreuve que ce qui était caché dans ton cœur là, la réalité de ce que tu es va se manifester. Ça c'est au moment de l'épreuve. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit Alif Lam Mim ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Impossible. À partir du moment où tu es croyant, tu es mis à l'épreuve. D'ailleurs, dans le hadith de Sa'd, le compagnon il a dit ô messager d'Allah, quels sont les gens les plus exposés aux épreuves? C'est qui les personnes les plus éprouvées? Le prophète il a dit ce sont les prophètes. Allahu Akbar. Certains pourraient se dire mais pourquoi? Mais l'épreuve c'est pas quelque chose de négatif. Pour le croyant, c'est un signe d'amour d'Allah. Pour le croyant, c'est une expiation de péché. Pour le croyant, Allah t'élève en degré. Par l'épreuve, tu t'éduques. Tu te forges. Ce sont les prophètes, puis les vertueux après eux, et ainsi de suite. Et le prophète, il a dit, le serviteur d'Allah est éprouvé selon sa foi. Plus elle est ferme, plus son épreuve sera importante. Plus ta foi elle va augmenter, plus tu vas te rapprocher des actes que faisaient Al-Anbiya, les prophètes, nos pieux prédécesseurs, plus tes épreuves vont ressembler à ces gens-là. Retiens bien ça. Rappelez-vous, Yusuf alayhi salam, il a goûté à la prison. Moussa alayhi salam, il a dû fuir l'Égypte. N'est-ce pas? Le prophète alayhi salam, combien de fois on a tenté de le tuer? Yunus alayhi salam qui a fini dans le ventre du hôte, du poisson. Yaqub alayhi salam qui a perdu Youssef quand il était petit, puis Benyamin par la suite. Okay? Le prophète de son vivant, imagine-toi, tous ses enfants ils sont morts, excepté Fatima. 6 de ses enfants ils meurent alors qu'il est en vie. Tu perds 6 enfants, c'est pas énorme? Le prophète il a dit, le serviteur d'Allah est éprouvé selon sa foi, plus elle est ferme, plus son épreuve sera importante. Si elle est faible, il sera éprouvé en fonction de cela. Le serviteur d'Allah ne cessera d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans le moindre péché. Allahu Akbar. C'est un lavage. T'imagines? Et le hadith il est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Le récit indique un sens important, c'est que la mise à l'épreuve par le bien-être peut être plus difficile que la mise à l'épreuve par l'adversité. Et ça, ce point-là, j'ai trop envie d'insister dessus. Il nous indique aussi que l'âme doit être plus vigilante lors de l'épreuve par le bien que lors d'une épreuve par le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à résister face aux tentations des choses matérielles. Dès qu'il a de l'argent, il perd les boulons, je vous ai dit. Acheteur compulsif. Comment je vais faire pour acheter le plus? Être propriétaire un maximum. Donc, retenez que l'épreuve par la richesse est très dure. Pourquoi? C'est dur de résister face à cette tentation. Dès que tu as une envie, tout de suite, achat, ça je vais l'acheter demain, ça. Jusqu'à ton cerveau, il en oublie quoi? L'objectif principal de ta vie, c'est que tu as été créé pour adorer Allah, pas pour être un acheteur compulsif. Pas pour être propriétaire de 100 000 maisons, bien que ce ne soit pas interdit d'être propriétaire. Mais le problème, c'est quand ça occupe trop de place dans ton esprit, au point où tu oublies que tu es un abd lillah, un serviteur d'Allah. Abdurrahman ibn Auf,
Il a dit, ce compagnon radiyallahu anhu, ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر رواه الترمذي. Subhanallah. Écoutez bien, ce compagnon il dit, nous avons été mis à l'épreuve avec le messager d'Allah par l'adversité, la difficulté, et nous avons alors fait preuve d'endurance. Puis nous avons été éprouvés par l'aisance après lui. Les portes de la dunya se sont ouvertes, le confort. Puis nous avons été éprouvés par l'aisance après lui, mais nous n'avons pas fait preuve de patience dans cette épreuve. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. L'aisance. L'aisance, elle engendre la mollesse. Tu deviens mou. Et fait perdre subséquemment la capacité de faire preuve de vigilance et de résistance. Tu résistes plus, tu es mou. Je veux un truc tout de suite, tu es un pourri gâté. Subhanallah. Dans cette histoire qu'on a vue, il y a deux personnes qui n'ont pas tenu face à l'épreuve de l'aisance. Le lépreux et le chauve, n'est-ce pas? Subhanallah. Ils ont échoué. Et telle est la nature des êtres humains, excepté ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont un penchant fou vers la dunya, au point où ils deviennent aveugles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est victime d'un malheur, il endure, il patiente et c'est là encore pour lui une bonne chose. Donc il faut être très vigilant face à l'aisance. Pourquoi? On a des gens qui, à l'époque, ils disaient, moi le jour où Allah m'ouvre le robinet de l'argent, le jour où je deviens riche, frère, je vais investir, je vais construire des mosquées, je vais aider, les puits, les orphelins, t'entends plein de choses comme ça. Puis dès qu'Allah tabaraka ta'ala l'éprouve par la richesse, tout ce qu'il a dit là, ça devient khabar kana, des infos du passé. Il n'y a plus rien. Mais alors frérot, Wallah, je suis en train de finir le crédit de ma villa. Puis en plus de ça, j'ai trouvé un lot, Allahu Akbar, il me reste 3 ans, Inch'Allah, 3 ans. Entre-temps, il y a un tel qui est dans le besoin. La mosquée, elle réclame. Ils veulent construire une mosquée dans la ville. Ta tante, elle a besoin d'argent pour faire une opération. C'est dur. Alors que, on connaît des gens, Allah tabaraka ta'ala leur a accordé la richesse. Et wallahi, rares sont les fois où ils sont sollicités pour faire le bien et ils refusent. Ils essayent d'investir selon leurs moyens là où ils peuvent. Là où ils peuvent. Et d'autres non, ils s'échouent. Mais attention, là on parle de quoi? De sadaqa, de sunan. Mais le problème c'est quoi? Zakat, elle sort plus. Bah ouais, parce que quand tu veux que je calcule ma zakat, mon frère, moi je brasse large aujourd'hui. Là tu me parles de faire sortir 100 000 €. C'est énorme. Mais 100 000 € sur combien? Si ça, 100 000 € c'est ton 2,5%. C'est-à-dire, c'est quoi la somme que tu as réussi à emmagasiner? Subhanallah. C'est une obligation religieuse. Combien ils sont malheureusement à ne même pas savoir comment calculer la zakat. Des fois ils arrivent à le faire pour eux-mêmes, mais quand il a un business, il ne sait pas qu'il y a zakat à moi le tijara. Il n'en a même pas entendu parler, qu'il y a zakat sur le commerce. Il ne sait même pas que ça existe. Faites attention à tout ça. On a tous des comptes à rendre. Ça c'est un point que je veux que vous reteniez. On a tous des comptes à rendre sur quoi? Sur l'argent. Le prophète il a dit qu'on aura 2 questions sur l'argent. Comment tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé. Subhanallah. Donc soyez très vigilants sur ce point qui est la richesse, l'aisance, le confort. Pourquoi? Il y en a plein, ils ont abandonné leur religion une fois que la dunya leur a ouvert ses portes. Plein. Ils ne se comptent même pas. Il s'est retrouvé à investir. Et maintenant, comme mon temps ne me permet pas de payer mes crédits, je vais faire 2 boulots, voire 3. Et lui-même, il te dit, frère, moi je gère une société là, je gère une société là, je gère une société là. Et combien de fois, des fois, on a même eu des médiations de couple où la sœur, elle dit, je le vois pas. Il bosse trop. Et quand tu lui parles, il dit, frère, comment tu veux que je fasse? Je suis dans ma jeunesse, je suis fougueux, tu vois, c'est maintenant qu'il faut construire son avenir. Effectivement. Mais tu n'as pas compris le sens des priorités. Tu es en train de construire un avenir éphémère. Et l'avenir éternel, tu l'as tu l'as enterré sans faire attention. Et à la fin, comme il y a trop de taf, il n'y a plus le temps pour salat. Jusqu'à ce que cette personne qui était grave attachée à la sunna, à un moment, c'est terminé, il n'y a plus rien.
dans sa vie de quoi? De pratiques religieuses. Il n'y a plus rien. La reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala est très importante. Pourquoi? Parce que c'est en étant reconnaissant qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous augmente nos bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et ça, c'est une leçon très importante. Allah ta'ala dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Et Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, il disait qayyidun ni'am bi-shukr. C'est-à-dire quoi? Attacher les bienfaits d'Allah par la reconnaissance, par le remerciement. Tu veux que les bienfaits que tu as, ils restent, le confort matériel, la santé, etc., etc., sois reconnaissant. Et la reconnaissance, ça se fait par trois choses. Un, par le cœur, que tu reconnaisses que tous les bienfaits d'Allah, que tu reconnaisses que tous les bienfaits que tu as viennent d'Allah. Et ça, c'est ce qu'a fait qui dans l'histoire? L'aveugle, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, le lépreux, il a dit quoi? Non, ça, c'est bien là, je les ai hérités de ma famille, etc. Donc, garde en tête que les biens ils viennent tous d'Allah. Deux, exprime-le par la langue. Remercie Allah aussi par la langue. Alhamdulillah. En étant vraiment sincère. Trois, la reconnaissance, ça se fait aussi par les membres. Par le fait de mettre en pratique la religion. Le fait de prier, c'est une manière d'être reconnaissant vers Allah. Le fait de baisser le regard, le fait de faire des aumônes, le fait de préserver tes membres du haram, le fait d'accomplir l'obligatoire, de s'écarter du haram, le fait de mettre en pratique la religion d'Allah, tout ça, c'est un moyen de quoi? D'être reconnaissant vers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est ingrat, par contre, le risque c'est de tout perdre. Et ça a été le cas de qui? Du lépreux et du chauve. Vous vous rappelez? L'ange il a dit, si tu mens, qu'Allah te ramène à quoi? À ton premier état. Et d'après ce que j'avais lu dans les shuruh, dans les commentaires, c'est que cela s'est produit. Donc, si on synthétise les leçons de ce récit, l'épreuve se fait par le bien et par le mal, la richesse et la pauvreté. Et l'épreuve par la richesse, elle est dure. Et les gens, ils ne la voient pas. Les gens ne la voient pas. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre clairvoyants, de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Deux, les anges peuvent prendre une apparence humaine par la permission d'Allah. Trois, les bienfaits d'Allah sur nous sont incalculables, sont trop nombreux. Nous, on est toujours là à chercher ce qu'on n'a pas et rarement on remercie Allah pour ce qu'on a déjà. Et on se compare beaucoup à, regarde, elle a renouvelé sa cuisine, les sœurs, regarde, il a acheté une nouvelle voiture, et ceci et cela, et on fait des comparaisons, et qu'est-ce qui se passe? On ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'on a. Et également, et ça c'est l'avant-dernière leçon, le remerciement d'Allah face à nos bienfaits nous permet de les garder, de les maintenir. Et généralement, al-qanu' yakun fil ghalib shakur. La personne qui est satisfaite du destin d'Allah, généralement, elle est reconnaissante. Wa anna at-tamma' yakun fil ghalib kafura. Et généralement, celui qui en veut toujours plus et qui ne se rassasie jamais de la dunya, c'est rare qu'il soit reconnaissant. Ça a été le cas de deux personnes dans cette histoire, le lépreux et le chauve. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous d'être des serviteurs reconnaissants. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de bien l'adorer jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultum yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jalla a'la wa a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.